Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture de l'année 2024. Et cette année, contrairement à l'année dernière, j'avais envie de commencer directement par la dernière couture que j'ai faite. Et évidemment, la toute dernière, c'est bien évidemment la robe des Vlogmas. Et pour ce projet des Vlogmas, cette année, j'avais très envie de coudre une robe d'intérieur à l'anglaise. Alors j'ai cherché un petit peu sur internet et je suis tombée sur le patron de la robe d'intérieur de chez Trolli Victorian. Elle date de 1880 et je l'ai cousue dans un velours de coton violet. Et afin d'avoir un petit peu de contraste et de décoration au niveau de la robe qui pour le coup était assez unie, j'ai choisi une passementerie de soie brodée sur tulle. Ça tranche un petit peu avec le violet complet de la robe malgré qu'il y ait quand même pas mal de couleurs qui soient différentes au sein même du velours. Il est assez changeant par rapport à ces couleurs. On peut à la fois avoir un violet sombre, un gris assez acier, un gris qui soit assez clair, un gris bleuté, du bleu. C'est vraiment une robe qui a beaucoup de couleurs au sein même de son tissu. Mais je voulais quelque chose qui vraiment fasse ressortir l'essence même des robes de cette époque, mais en même temps en gardant vraiment le classique du velours et avoir quelque chose qui soit assez dans des tons simples, quelque chose d'assez simple. Et pour le coup la passementerie a rehaussé la simplicité de la robe pour lui donner vraiment cette petite touche finale qui vient embellir le tout. Et maintenant pour passer aux coutures qui sont un petit peu plus portables dans la vie de tous les jours, j'ai cousu la blouse Kalina de Stitch Maiden. Alors si vous avez suivi le vlog, vous savez qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes par rapport à cette couture. Tout d'abord j'ai eu des difficultés par rapport à la pose des manches, je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai eu énormément de difficultés, j'en parle dans le vlog, mais ce n'est pas tout. Derrière la caméra j'ai aussi eu des difficultés, j'ai perdu la moitié environ, enfin même plus je pense, des rushs que j'avais filmés pour vous faire la vidéo. Donc il y a énormément de passages qui ne sont pas dans le vlog, mais également au niveau du shooting et au niveau pour filmer le rendu. On a aussi eu quelques petits problèmes étant donné que soit il pleuvait trop, donc du coup on ne pouvait pas sortir, c'était impossible. On a eu des pluies et des pluies à n'en plus finir pendant des jours et des jours, soit il y avait tellement de soleil que c'était tellement aveuglant que la caméra n'arrivait pas à compenser. Et pourtant c'est pas une petite caméra, mais elle n'y arrivait tout simplement pas. Même en changeant tous les modes, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il y avait des traits blancs, elle sursaturait les blancs même en essayant de compenser tout ça, non c'était pas possible. Donc pour faire le photoshoot ça a été très compliqué et en fait il a été fait à la dernière minute, c'est à dire qu'il a été fait, le vlog sort toujours le dimanche, le rendu a été tourné le samedi matin. Justement parce qu'on a réussi à avoir un moment où c'était à moitié beau temps, à moitié mauvais temps, ce qui faisait que la lumière n'était pas trop forte ou trop sombre et qu'il pleuvait pas, donc on pouvait aller faire le shooting. Mais c'est vrai que ça a été quand même une sacrée aventure que toute la couture de cette blouse. Et si la blouse était de couleur bleu nuit, j'ai également cousu la jupe, donc la walking skirt de 1880. Là aussi j'ai pris le patron chez Trolli Victorian dans un tartan bleu, dans l'esprit de faire une tenue complète qui n'est pas encore terminée, donc bien évidemment le reste des pièces sera cousu du courant de l'année 2025. Mais je voulais absolument pour ces walking skirts avoir quelque chose qui soit plus ou moins vraiment historique. C'est-à-dire que j'ai utilisé les techniques historiques, je ne l'ai pas cousu à la main par contre, ça pour le moment je ne me sens pas de faire un projet entier à la main, mais il y a quand même pas mal de couture à la main. Il y en a quand même pas mal, il y a près de la moitié, bon peut-être pas la moitié mais il y a pas mal de couture à la main et je voulais absolument donc pour garder cet esprit de 1880 utiliser un lainage. J'ai donc acheté un lainage de pure laine vierge italienne. Et franchement il était juste superbe à travailler, super simple, pas compliqué, il marquait à la craie, ce qui a été un très grand avantage surtout pour une première couture avec un lainage, un vrai lainage. Et donc du coup c'est vrai que ça a été une couture très fluide, très simple, très calme, il n'y a eu aucun problème. Ça a vraiment été, je pense, ma couture favorite de l'année 2024 parce qu'elle a été simple, que ça a été rapide, que ça a été facile, que c'était, en fait tout s'est aligné absolument parfaitement pour pouvoir avoir le vlog vraiment, même le montage, même tout
tout a été hyper fluide, tout s'est très bien passé et c'est le seul de l'année où ça s'est vraiment bien passé. Donc je pense que rien que pour ça déjà, c'est déjà ma couture favorite de l'année 2024, mais également pour le travail de la laine et tout. Franchement j'ai adoré et j'ai déjà hâte de coudre en 2025 d'autres projets en lainage. D'ailleurs, il y en a un qui arrive très bientôt sur la chaîne. Ensuite, arrivé à l'automne, je voulais absolument me coudre une jupe. Je voulais quelque chose que je puisse porter également au printemps, mais également en été si j'avais besoin. Et j'avais cette crétonne de coton verte depuis un petit moment maintenant dans mon stock de tissu et je voulais l'utiliser. Et le seul problème, c'est que je ne savais pas trop quoi coudre avec. Je savais que je voulais une jupe, je savais que je n'avais plus du tout de papier décalqué, donc je pouvais pas du tout me permettre de reprendre un patron, de le décalquer et tout ça comme je faisais habituellement, donc il fallait absolument que ce soit quelque chose pour lequel j'ai déjà les décalques. Seulement, je n'avais pas du tout de jupe que j'aurais voulu en fait à ce moment-là, celle que j'avais projeté de faire, dans 3 mètres de tissu, ça ne rentrait pas. Donc j'ai regardé par rapport à ma Patontech et là j'ai trouvé le patron parfait, la jupe Ophélia de Luna Pattern. C'est une jupe que j'avais déjà réalisée pour ma maman, donc je connaissais déjà le patron et je savais que j'arriverais à le coudre dans les 3 mètres de ma crétonne de coton. Ça c'était déjà un argument assez valable quand on ne sait pas trop quoi faire. Ensuite, étant donné que je n'avais plus du tout de papier de décalque, il fallait bien que je trouve un moyen quand même de pouvoir coudre la jupe que je voulais. Et donc du coup cette jupe était absolument parfaite parce qu'il s'agit uniquement de rectangles et de triangles et que eh bien, je n'avais qu'à prendre les cotes, les mesures pour pouvoir les reporter directement sur mon tissu. Bon, bien évidemment, étant donné que c'est une jupe qui est assez courte pour moi, parce qu'elle arrive à mi-mollet normalement, j'ai dû la rallonger de 15 cm. Alors ça a été pas mal de calculs, mais j'ai réussi à faire rentrer 15 cm supplémentaires de longueur dans mes 3 mètres de crétonne. Mais j'ai réussi à coudre ma jupe telle que je voulais. Alors là je suis assez contente du coup, surtout que c'était pas vraiment une couture qui était prévue, c'est vraiment quelque chose qui est venu s'intercaler entre 2 coutures, une que je venais de finir et étant donné que j'attendais les fournitures pour pouvoir faire la walking skirt, ça a été vraiment la couture inattendue. Pendant un instant où j'ai commencé la couture, j'ai eu un petit peu peur à cause de la couleur, que du coup ça soit quelque chose qui soit pas très joli, mais en fait ça rend très bien et en plus quand on regarde sur les photos et les vidéos du rendu, j'ai presque l'impression de porter une jupe en fait qui ressemble à une citrouille. Donc elle est vraiment parfaite pour tout ce qui est de la période de l'automne. Et vers la fin de l'été, j'avais envie d'une couture qui soit assez fluide, très douce. Et alors que j'étais en train de regarder sur Etsy pour coudre une blouse ou un chemisier, je ne savais pas trop, j'ai trouvé la blouse Chris de mon pattern et donc du coup je me suis dit mais ça c'est juste parfait en fait, elle ira à la perfection avec mon tissu de soie. Et donc j'ai décidé de le coudre. Alors c'était pas la première fois que je cousais ce tissu, mais je vous en reparlerai juste après. C'est vrai que ça a été vraiment une couture qui a été assez charnière dans ma couture, c'est à dire que l'entièreté des coutures est terminée en couture à l'anglaise, ce que j'avais très peu fait jusqu'ici, mais les 3/4 du temps mes coutures étaient terminées à la main en couture rabattue, mais là l'entièreté du patron était en couture avec des finitions à l'anglaise et ça a vraiment été une révélation dans le sens où ça permet vraiment d'avoir des finitions très nettes. Je ne l'avais encore jamais utilisé, je vous l'ai dit, je le faisais à la main, mais également le temps que ça fait gagner est juste incroyable. Alors c'est une blouse qui m'a pris à peu près 20 heures de couture, parce que je l'ai faite avec ma machine à manivelle, donc c'est un peu plus long, et aussi parce que c'était de la mousseline, j'ai pris énormément de temps pour le coudre, donc j'ai été très doucement, donc forcément ça demande là aussi du temps supplémentaire, mais c'est vraiment un patron que j'ai apprécié pour ça parce qu'il m'a fait ralentir un petit peu et également m'a appris une autre technique que je n'avais jamais utilisée et m'a permis d'avoir une confiance supplémentaire en ma couture. Donc j'ai vraiment apprécié coudre ce patron rien que pour ça. D'ailleurs je pense que j'en referai une. Par contre j'ai quelques petites modifications en tête, je ne sais pas trop encore, on verra. Et maintenant la couture la plus difficile que j'ai eu à faire. Pas d'un point de vue technique, vraiment pas, parce que techniquement c'est super simple. Non, plutôt d'un point de vue
calcul parce que je n'ai utilisé aucun patron, seulement des instructions. Il s'agit de la blouse de pirate que j'ai cousue au tout début de l'été. Alors pour coudre cette blouse, j'ai utilisé les recommandations, enfin plutôt les instructions de Bernadette Banner qui a fait 2 vidéos sur sa chaîne. J'ai voulu utiliser uniquement les instructions des vidéos, je ne voulais pas acheter le patron parce que j'avais envie de me challenger là encore à savoir si je serais capable de pouvoir coudre directement quelque chose sans patron, juste avec des instructions. Et force est de constater que oui, j'ai réussi à le faire. Et j'en suis assez fière. Il m'a fallu pas moins de 60 heures de travail, rien que sur la chemise, parce qu'il y a énormément de coutures à la main. L'entièreté des coutures est rabattue à la main, mais toutes, sans exception. Ça a été vraiment celle qui m'a pris le plus de temps par rapport à la couture à la main. Mais alors franchement, cette blouse, je l'adore. Même si elle est à manches longues, même si elle est en crétante de coton, qui est un tissu quand même qui est assez épais, assez assez tissé, il n'est pas tissé serré mais il est tissé rigide quoi, il se plie pas trop, il est pas trop, bref, c'est pas un coton qui est fin. Et donc du coup ça ajoute une épaisseur supplémentaire par rapport au tissu. Mais la porter en été ne pose pas de problème. Alors je ne sais pas si c'est du fait que ça soit du coton ou pas, mais je l'ai porté alors qu'il y avait 35 degrés dehors. Et bon, on a chaud, à 35 degrés on a toujours chaud. Mais je n'étouffais pas de chaleur. Donc je pense aussi que c'est parce qu'elle est assez large, l'air peut passer assez facilement en fait, et c'est ce qui permet justement de pouvoir la supporter. Et quand je vous disais que la blouse en mousseline de soie n'était pas la première fois que je cousais de la mousseline de soie, et bien voilà, c'est parce que j'avais d'abord commencé à utiliser une des laisses que j'avais achetées pour coudre une jupe. Alors je ne voulais pas de patron pour cette jupe parce que je savais déjà que je voulais utiliser l'entièreté de la soie de cette laise. Je n'avais pas envie de faire de découpe, je trouvais qu'elle était beaucoup trop belle pour ça. Mais vraiment trop belle pour ça, et surtout elle était quand même assez légère et transparente. Donc il me fallait des fronces, ou en tout cas il me fallait quelque chose qui ferait que ça soit assez couvrant. Je ne suis pas de celles qui aiment porter du transparent et sortent dehors habillées comme ça. Peut-être que je suis vieux jeu, je ne sais pas. En attendant, pour moi, c'est impossible. Je ne peux pas. Déjà, à la maison, c'est pas possible, mais alors à l'extérieur, encore moins. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'entièreté de la longueur, donc des 3 mètres de la laise que j'avais, pour faire une ceinture. J'ai fait une ceinture en utilisant un peu le système de la coulisse que j'ai cousu à la machine. Alors honnêtement je peux vous dire que j'avais vraiment peur parce que c'était la première fois que j'en cousais, elle bougeait quand même beaucoup, et donc étant donné qu'elle bougeait, j'avais peur qu'il y ait des vagues un petit peu partout sur l'entièreté de la jupe. Ensuite pour les finitions et pour la première fois, j'ai décidé de faire directement dans les mouchoirs. Alors premier ourlet mouchoir pour moi, mais en plus pour une première couture de mousseline de soie, ça n'a pas été quelque chose de si facile que ça, mais vraiment pas. J'ai vraiment galéré pour le faire. Et le résultat n'est pas aussi net que ce que j'aimerais en fait. Et je pense même pour devoir le reprendre parce que franchement ça ne me plaît pas la manière dont est fini l'ourlet. Je pense que je vais devoir le refaire parce que c'est un travail qui n'est pas assez net pour moi. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la blouse de pirate où j'avais suivi les instructions de Bernadette Banner. Juste avant, j'avais réalisé une toile dans un tissu mélangé de coton lin que j'avais trouvé dans ma ressourcerie. Étant donné que je n'étais pas sûre de moi par rapport au calcul, je n'avais pas envie immédiatement de commencer à coudre dans le tissu final, celui que je voulais. Mais je n'étais pas sûre de moi pour cette couture, vraiment pas sûre. Et donc comme je n'étais pas sûre, j'ai regardé énormément de vidéos. Et puis j'ai trouvé la vidéo de Oralim qui en faisait une aussi en critiquant Bernadette par rapport à ses instructions et qui remontrait une autre manière de le faire. Donc je me suis dit bon, ça a l'air plus simple, je mets bien entre guillemets l'air parce que non, et je vais suivre ses instructions. Donc je commence à couper, je suis ses instructions et là je me rends compte que ça va pas du tout. Je ne peux pas passer le bras dans la chemise, je ne peux pas passer ma tête dans la chemise, il y a quelque chose qui ne va pas, mais vraiment pas.
Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû malheureusement abandonner cette première toile, parce que bah, forcément c'était n'importe quoi. Je veux dire que je pense que j'aurais pu la donner à un enfant de 10 ans. Et pourtant j'ai suivi les instructions à la lettre. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais vraiment pas là-dedans, je sais pas quoi, mais en tout cas c'est sûr et certain que les patrons de chez Oraline, ce n'est pas pour moi. Je pense qu'elle est beaucoup trop fine et que les patrons, son patron en fait est pris d'abord sur ses mensurations à elle et que les mensurations des autres, bah, ils doivent un peu deviner. Donc j'ai laissé tomber son patron et je suis retournée vers Bernadette qui donne d'autres mensurations, d'autres instructions, et donc du coup j'ai réalisé cette blouse là, la blouse blanche, avec ses instructions à elle. Et bizarrement ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné. Pourtant Bernadette n'est pas non plus très épaisse, donc je pense qu'il y avait vraiment quelque chose, un petit problème dans le patron d'Oraline, et ce n'est clairement pas des patrons pour moi visiblement. Et en début d'année, au mois de janvier, j'ai absolument tenu à me coudre mon premier chemisier. J'avais un tissu vert que j'avais acheté quelques semaines auparavant et je voulais absolument me faire un chemisier vert. J'adore le vert, c'est vraiment une de mes couleurs favorites. Le vert, le marron, le bordeaux, les déclinaisons de ces couleurs sont vraiment mes couleurs favorites. Et là on était au mois de janvier, on sortait des fêtes et j'avais envie de quelque chose qui soit vraiment dans ces couleurs là quoi, un petit peu comme si je prolongeais les fêtes en gardant quelque chose qui soit d'une couleur un petit peu vert sapin. Et je voulais absolument réaliser le chemisier céleste de Luna Pattern. Alors j'avais déjà réalisé ce patron mais je l'avais réalisé version robe, étant donné que dans son patron la créatrice mettait à la fois le chemisier et la robe. Mais j'avais décidé de me faire un challenge supplémentaire, encore un, décidément cette année aura été pleine de challenges, c'est que je voulais le faire un petit peu style tailleur. Il me restait des chutes de tissu que j'avais trouvé en ressourcerie pour lequel je m'étais fait une jupe. Et ce que je voulais, c'est que au lieu d'acheter directement de la toile tailleur pour pouvoir l'entoiler, j'ai décidé d'utiliser ce tissu là. Parce que je ne savais pas trop si j'allais y arriver, j'avais pas envie d'acheter une toile tailleur qui sont quand même... C'est quand même assez cher les toiles tailleur. Et donc j'avais pas envie d'aller en acheter pour quelque chose qui, ça se trouve, je n'arriverai pas à faire. J'ai donc directement utilisé cette chute là pour pouvoir le faire. Le problème, c'est que je couds avec des machines anciennes, des machines qui n'ont pas de point de boutonnière. Et donc, pour pouvoir faire ce chemisier, il faut faire des boutonnières à la main. Sauf que, au début de l'année, je n'avais jamais fait, mais jamais fait, de boutonnière à la main. Jamais. Donc j'ai écumé internet pour pouvoir apprendre comment faire une boutonnière. J'ai fait des dizaines et des dizaines d'essais. Et j'ai jamais fait les boutonnières du chemisier. Elles ne sont toujours pas faites. Ça fait 1 an qu'il est cousu et les boutonnières ne sont toujours pas faites. Alors je pense qu'il serait peut-être temps que je les termine, mais je voulais quand même le mettre dans ce bilan couture de 2024 parce que eh bien je l'ai cousu en 2024 mais je n'ai pas fait les boutonnières. Mais absolument pas du tout. Si, j'ai fait celle au poignet, j'ai juste fait les boutonnières des poignets mais c'est tout. Et elles étaient tellement moches qu'en fait je me suis dit tu sais quoi, tu feras les boutonnières quand tu maîtriseras vraiment la boutonnière à la main. Depuis, j'ai fait les boutonnières sur la chemise de pirate, j'ai fait les boutonnières sur la blouse Kalina, donc les 3 blouses Kalina, j'ai fait des boutonnières sur d'autres coutures aussi qui n'étaient pas pour moi. Mais je n'ai jamais fait celle-ci, donc c'est-à-dire que j'ai un chemisier à la maison sans boutonnière, donc qui me sert à rien, que je n'ai jamais porté. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que je vous fasse un vlog pour enfin terminer cette couture ensemble. Peut-être que ça me motivera à faire les boutonnières et comme ça vous aurez enfin le rendu.
un an plus tard, vous aurez une vidéo partie 2 pour le rendu de ce chemisier. Et c'est avec ce projet que s'achève cette vidéo, puisque c'est tout ce que j'ai cousu au long de l'année. Je n'ai pas cousu beaucoup. Déjà parce que par une contrainte de temps, entre le travail, la vie privée et tout ça, je n'ai pas assez de temps pour pouvoir coudre plus que ça. En tout cas, cette année 2025, il y aura encore des coutures, bien évidemment. Il y aura tout un tas de vidéos, j'ai plein d'idées, vous verrez, ça va être une bonne année que 2025 pour les vidéos, notamment pour un projet, alors qui là pour le coup ne sera pas du tout par rapport au vlogmas, quelque chose que je veux depuis des années, mais vraiment très longtemps, et que j'espère pouvoir réaliser en 2025 si j'arrive à trouver le tissu que je veux. Alors là ça va être une autre paire de manches, étant donné que normalement c'est un projet que j'avais déjà projeté de réaliser en 2024. Je n'ai pas trouvé les matériaux que je voulais, ni le matériel pour le faire, donc du coup, bah forcément, ça a été repoussé. Donc j'espère que je pourrai le faire cette année. En tout cas, j'espère que vous serez en rendez-vous pour pouvoir voir cette aventure. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser patienter jusque là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que 2025 vous plaira également par rapport aux projets qui seront réalisés sur la chaîne. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.